Casino Barrière de Montreux. Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marier un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. Bon, bah, t'auras pas ton scoop ce matin. Rien à faire. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose les questions. L'invité du matin. Né dans les années 60 à Philadelphie, le Black Friday s'est imposé comme un rendez-vous incontournable du commerce mondial, passant d'une journée de promotion aux États-Unis à un événement global étendu au Cyber Monday, notamment pour les ventes en ligne. Si certains acteurs comme BRSL Group en font un levier puissant pour optimiser les stratégies e-commerce et transformer les données en opportunités, d'autres dénoncent un modèle nuisible aux marges des commerçants locaux. Critiqué pour ses rabais excessifs qui déséquilibrent le marché et perturbent les habitudes d'achat, le Black Friday polarise les opinions entre ses origines américaines, sa dimension numérique et ses conséquences sur le tissu économique local. Ce phénomène soulève des questions essentielles, opportunités ou menaces. Comment concilier innovation commerciale et prévention des PME? Un débat entre croissance et responsabilité. Je reçois ce matin deux invités pour en débattre. Tout d'abord Anne-Lise Noz, présidente de la SCCL, la Société coopérative des commerçants lausannois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis je reçois également Jérôme Amoudru, fondateur de BlackFriday.ch, CEO de BRSL Group, justement Brand Retail Media Solution. Bonjour. Bonjour, merci. Merci à tous les deux d'être là ce matin pour débattre sur cette question de Black Friday. C'est vrai que c'est une semaine un peu particulière. Il y en a, ça a déjà commencé ce matin. On a eu pas mal d'effets d'annonce qui ont annoncé l'ouverture de ces Black Friday. Alors, première question, est-ce que les Black Friday stimulent réellement l'économie locale ou au contraire, est-ce que ça contribue plutôt à fragiliser les commerçants? Je commence, galanterie oblige, par vous, madame. Alors, je vais peut-être déjà poser le cadre de l'importance du commerce de détail dans le canton de Vaud. Oui. C'est le deuxième secteur d'activité du canton, avec 9 milliards de chiffre d'affaires. Le troisième secteur d'activité en termes d'emplois privés, entre 30 000 à 40 000 emplois. Et puis 97% des commerces emploient moins de 10 personnes. Donc le petit commerce est important et important pour l'économie locale. Donc c'est vrai que le Black Friday a une importance qui, pour les petits commerces, est plutôt difficile à appréhender. Voilà, c'est difficile à appréhender. Pourquoi? Parce que c'est un moment finalement où il y a plus de monde que d'habitude, et puis ça déserte le reste du temps les commerçants. C'est ça que vous êtes en train de dire? Alors il y a un petit peu ce phénomène, c'est que le Black Friday est attendu. Donc les semaines auparavant, il y a moins de fréquentation peut-être dans certains commerces. Et puis les consommateurs qui font leurs achats de Noël, ils vont pas les faire 2 fois derrière. Donc il faut trouver l'équilibre pour un petit peu lisser les semaines avant et puis permettre de passer le cap. Et puis, ce qui est compliqué aussi, c'est que les petits commerçants ont moins de ressources pour faire de grandes campagnes marketing, ont moins de possibilités de faire de gros rabais, parce qu'ils n'ont pas les mêmes volumes de vente, tout simplement. Donc il faut trouver l'équilibre sur ce passage-là, et c'est pas toujours évident. D'accord, ça c'est la problématique des commerçants, régional, local, c'est important. Les petits plutôt. Les petits. Oui, moi je représente plutôt les petits commerçants. Je pense que pour les grands magasins, c'est peut-être un peu différent. L'avis de Jérôme Amoudru, justement, sur ce que vous venez d'entendre. Vous représentez Black Friday, justement. Votre avis par rapport à ça, justement? Alors, je pense que le Black Friday, au niveau national, ça représente en ligne à peu près 100 millions de chiffre d'affaires pendant ce moment-là. Et plus généralement, le e-commerce en ligne, puisque c'est vraiment sur ce canal que nous travaillons, ça représente à peu près 15% du commerce de détail général en Suisse.
Et donc le Black Friday est évidemment un moment très important pendant l'année sur certaines catégories de produits. Par exemple, l'électronique ou la mode, ça peut représenter jusqu'à environ 30% du chiffre d'affaires annuel de certaines enseignes. Donc c'est un moment très important pour les enseignes en Suisse et dans beaucoup de pays en Europe. Alors, cette année, c'est vrai qu'il y a... On oppose souvent petit commerce et grand commerce, hein, si on peut présenter les choses de cette manière-là. Néanmoins, cette année, c'est vraiment un moment où la crise fait un petit peu des dégâts. C'est-à-dire que cette année, même pour les grandes enseignes, et même pour les enseignes en ligne, on a une baisse de demande, une baisse de chiffre d'affaires. La conjoncture est un petit peu plus difficile cette année. Et donc, ce Black Friday est un moment très important, encore plus cette année, puisqu'il va falloir rattraper le retard pour les enseignes pendant cette période et faire le plus de ventes possible, que ce soit en ligne ou en point de vente. Okay. Donc voilà, le Black Friday, c'est un moment, je pense, pour ces enseignes d'opportunité pour établir la relation avec les consommateurs, les faire venir en point de vente, que ce soit en point de vente physique ou sur les sites de e-commerce, et de convertir un maximum ce trafic en vente. D'accord. Voilà. D'accord, mais quand on fait le même constat, c'est que les gens attendent cette date-là, finalement. Hein. Ils attendent aussi, et ça tombe à la fin du mois, juste avant qu'on ait le 13e salaire, etc. C'est positionné à un moment bien précis. Mais d'accord pour dire que, d'une certaine manière, ça casse un peu, finalement, le commerce de proximité, le commerce régional, les petits commerçants, qui sont finalement l'âme d'une ville ou d'une région. Vous êtes conscient que ça peut avoir cet effet, engendrer cette problématique-là aujourd'hui? Non. Je comprends que l'événement il puisse avoir une pression sur les marges. C'est vrai que l'idée du Black Friday, c'est de faire des rabais. Donc sur un petit commerçant qui n'accède pas nécessairement à des prix bas pour pouvoir faire acheter ses produits à l'origine, va en souffrir davantage. Néanmoins, on a pu le voir les années précédentes, pendant cette période-là, qui précède Noël, on voit beaucoup de monde qui vient en ville pour aller, les chalands viennent en boutique pour voir certaines promotions. Et donc, je pense que ça a aussi un effet bénéfique pour les petits commerces, puisque l'événement est national. Il amène des gens en point de vente, en boutique. Après, c'est vrai qu'il y a certaines tactiques où on peut éviter de mettre, par exemple, l'ensemble du magasin en promotion, le faire sur une certaine catégorie de produits ou sur une certaine sélection de produits pour pouvoir faire venir les consommateurs en point de vente et puis voilà, vendre des produits supplémentaires. Donc je pense que c'est pas si noir et blanc, c'est pas si black and white. Donc on va avoir... ça génère du trafic et ça stimule le commerce. Je pense que le commerce a besoin de ce type d'événement. Anne-Lille Noz, vous, par rapport à votre commerce ou les commerces que vous représentez, ça veut dire que vous devez changer les habitudes, vous devez adapter finalement en quelque sorte à cette frénésie des Black Friday. Est-ce que ça change quelque chose en termes d'organisation de votre travail et économiquement évidemment? Alors, déjà pour je pense que plus aucun commerce aujourd'hui peut... peut-être en enlevant l'alimentaire, peut se passer de faire des rabais. Il y a une espèce de pression qui fait que s'il veut avoir... C'est bien d'avoir du monde en ville, effectivement, mais si le monde va dans les commerces qui affichent des 30-40% de rabais, si le petit commerce à côté n'en fait pas, il ne va pas réussir à capter cette clientèle-là. Donc ça, c'est compliqué dans une conjoncture qui n'est pas une haute conjoncture. Il faut savoir que les petits commerces, en ce moment, ont beaucoup de peine à retrouver une trésorerie. Souvent, c'est sur le fil. Et puis, faire des rabais sur cette période-là, avec peu de marge, ça va les fragiliser encore plus. Donc c'est inévitable, on peut pas passer à côté. Et puis ce qu'il faut, c'est un petit peu la donne aussi depuis la dérégulation des soldes, c'est que finalement maintenant on a des promotions toute l'année, c'est ça, des grosses promotions, et le consommateur, sauf peut-être pour des produits spécifiques tels que l'électronique ou les smartphones, ne sait plus quel est le prix réel d'un article. Et il achète finalement en prix plus qu'en produit, en se posant peut-être
finalement pas la question de savoir est-ce qu'il a réellement besoin du produit. Moi, je me pose régulièrement la question quand je vais au supermarché, le papier toilette, il est toujours en action à moins 30%. Donc finalement, quel est le prix juste? Je pense que le prix juste, c'est le prix qu'on paye. Et il y a pas mal de fakes aussi par rapport à ces promotions extraordinaires qui finalement n'en sont probablement pas tant que ça. D'accord, on va y revenir justement. Vous faites le même constat, les deux côtés, c'est qu'on sent qu'il y a quand même une conjoncture aujourd'hui qui est un peu compliquée. Oui. Vous le sentiez aussi bien d'un côté que de l'autre, et on va y reparler plus précisément. On va parler justement aussi, juste après la pause, on parle de ces Black Friday, on parle aussi des opérations de déstockage, les soldes, etc. C'est vrai que finalement ça n'arrête jamais. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Et ce matin, je reçois deux invités pour débattre sur l'effet Black Friday. Je reçois Annie Zenoz, présidente de la SCCL, la Société coopérative des commerçants lausannois. Merci d'être avec nous. Et je reçois Jérôme Amoudru, fondateur de BlackFriday.ch, SEO de BRSL, Brand Retail Media Solutions. Merci d'être là pour nous parler de ce phénomène qui a démarré, je le disais tout à l'heure, en quelque sorte un peu ce matin. C'est plus une journée, c'est quasiment même une semaine. C'est même des fois des périodes un peu rallongé, etc. Ça complique tout, finalement. Parce que l'origine, c'est un jour, le Black Friday, et là, finalement, on essaye de faire prolonger le plus possible ce phénomène. Ça a tout changé aussi dans la manière de consommer. Quel constat faites-vous, Jérôme Amoudru? C'est vrai, vous avez raison. Au départ, c'était une journée, puis ça s'est transformé en une semaine, puis ça s'est transformé en un mois. Où cette année, on entend même parler de Black November. Oui, c'est ça, oui. Ça a été dit tout à l'heure, le challenge, c'était lorsque c'était qu'une journée, les consommateurs attendaient ce moment-là, et donc pendant tout le début du mois de novembre, voire la fin du mois d'octobre, les consommateurs arrêtaient d'acheter et attendaient ce moment pour pouvoir faire leurs achats. Ouais. Et donc ça faisait une espèce de creux qui était très très difficile à gérer, et donc les commerçants ont commencé à ouvrir le bal des promotions un petit peu plus en amont, c'est-à-dire partir de début novembre. C'est vraiment ce qui s'est passé cette année, du fait également que l'année était un petit peu difficile en termes de vente. Donc on a étendu la période. Il faut rappeler aussi que cette période étant juste avant Noël, finalement, je crois que le Black Friday maintenant étant plus long, il étend finalement la période de Noël où on se rend en boutique, où on va essayer de trouver des cadeaux, on va se faire plaisir. Et donc de début novembre jusqu'au 25 décembre, c'est vraiment maintenant une grande période d'achat. C'est un petit peu l'idée, je pense, derrière ça. Éviter que les consommateurs arrêtent d'acheter pour attendre la promotion, commencer plus tôt, ne pas faire de promotion sur tout, et voilà, faire venir le chaland en point de vente, en boutique. Ouais. Sans compter ces opérations de déstockage, les soldes, etc., etc. Ça aussi, ça fait, finalement, vous êtes en Black Friday toute l'année. On est en Black Friday, on pourra peut-être un jour parler de Black Year, je ne sais pas. C'est sûr que ça crée des comportements qu'on n'avait pas avant. Maintenant, si les commerçants travaillent mal, on va avoir des soldes plus tôt. Ils vont déstocker parce qu'ils ont besoin de trésorerie. Et on commence à avoir des soldes avant Noël, ce qu'on n'avait pas il y a quelques années. Il y a quelques années, c'était vraiment le cap de Noël. Et puis le 26 décembre, on partait avec toutes les soldes, les déstockages. Maintenant, parfois, le 10-15 décembre, on a déjà des soldes affichés ou des promotions. Et on a vu ce phénomène aussi ce printemps. Les soldes avaient... Moi, j'ai vu des soldes, en tout cas 2 semaines avant la période habituelle où ça commence. Oui. Donc, ça étale de plus en plus ces périodes de promotion. Est-ce que vous espériez à quelque part qu'on réglemente, qu'en France c'est réglementé, on ne peut pas faire des soldes n'importe comment. Est-ce qu'il faudrait amener finalement une sorte de réglementation pour que... Finalement, on l'avait cette réglementation. Ouais, peut-être qu'on y reviendra. Ouais. Peut-être qu'on y reviendra parce que c'est vrai que c'est un petit peu la jungle. Ouais. Je sais qu'il y a 2 ans, j'ai acheté un pullover à un certain prix. Au Black Friday, il était affiché avec 30% de réduction, mais il était 10 francs plus cher.
Donc ça c'est un autre problème. Oui. Et puis je crois il y a un neuroscientifique allemand qui a déterminé que ces périodes de solde activent dans le cerveau la production de dopamine, qui est l'hormone du bonheur, et qui fait qu'en fait c'est très compliqué de résister à ces périodes, même si on ne veut pas entrer là-dedans. Quand on vous présente un rabais à 50 ou 60%, vous tombez dedans. C'est quelque chose qui est assez fort. On parle de ce fameux prix juste, donc vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce que ça a une incidence sur la qualité des produits aussi, notamment, c'est une question que je pose à tous les deux, peut-être Monsieur Amodru, peut-être pour commencer, est-ce que finalement ça ne va pas jouer un rôle sur la qualité de ce qu'on achète? Alors, je ne suis pas certain que ça va influer sur la qualité du produit, puisque le produit, il est là, c'est son prix, peut-être qu'il va subir des variations. La variation des prix, ça fait aussi partie du commerce. C'est aussi ça, c'est quelque chose qui est réglementé. On ne peut pas mettre lancer un produit déjà en promotion. Il doit être affiché avec son prix plein pendant un certain laps de temps avant de pouvoir être en promotion. Donc il y a quand même un encadrement minimum sur ce point-là. Sur la question de la qualité, je pense que ça pourrait avoir un impact si on vendait du service, si un service est vendu au rabais, peut-être qu'il y a des assurances en moins, ou voilà, le fait que ce soit un petit peu moins cher, eh bien on achète quelque chose d'un petit peu moins fini, on va dire. Voilà. Est-ce que ça aura une incidence? J'ai pas tout à fait la même vision que vous, parce qu'on sait que notamment dans le textile, certaines catégories de textile, là je parle pas du haut de gamme, il y a des collections qui sont produites spécifiquement pour les soldes ou pour les périodes de rabais. Donc il y a une qualité qui peut être différente dans les produits vendus. Ça c'est certain. Ouais. Autre constat que vous faites tous les deux, on en parlait quelques instants tout à l'heure en antenne, c'est qu'on sent que cette année c'est un peu compliqué, que les gens ont tendance à un peu moins dépenser, à freiner. On sent qu'il se passe quelque chose. Alors c'est lié à quoi? Est-ce que c'est lié finalement à l'actualité de tous les jours? C'est vrai que c'est pas rose en ce moment quand on entend l'actualité. Est-ce que finalement ça a une incidence sur la consommation en général, Black Friday ou pas Black Friday, hein, on va en parler. J'aimerais bien que vous puissiez me répondre par rapport à ça. Quel constat faites-vous? C'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y en a pas marre finalement? Est-ce que les gens se disent finalement acheter pour acheter? Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une sorte de petite révolution aujourd'hui, M. Amodru? Alors, je pense que cette année, en effet, pour la plupart des marchands, petits et grands, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est une année un petit peu difficile. Le premier semestre, on était à peu près à moins 3% en comparaison à l'année précédente sur les chiffres d'affaires dans les commerces de détail en Suisse. Donc les consommateurs, il y a peut-être une pression aussi sur le pouvoir d'achat. On a vu les primes maladie qui augmentent. Il y a tout un tas de produits liés à l'énergie qui sont en augmentation. Donc ça force les ménages un petit peu plus modestes à chercher les promotions, à dépenser un petit peu moins pour acheter ce qui est le nécessaire. Et donc, voilà, dans une année un petit peu difficile, les promotions, c'est toujours intéressant. Et le Black Friday, voilà, est là pour aussi proposer ce genre de solution. C'est clair qu'il y a un contexte géopolitique qui est angoissant. Il y a l'inflation, la période post-Covid qui finalement n'est pas si simple que ça. Ça a changé beaucoup de choses. Hein. Ça a changé beaucoup de choses, ça a changé les comportements d'achat. C'est aussi aux commerçants de s'adapter. Je pense qu'une des clés pour les petits commerces, par exemple, au moment du Black Friday, c'est de ne pas utiliser le prix comme argument, parce que là, il n'arrivera pas à régater avec les grandes enseignes, mais plutôt de créer des événements au sein de son commerce, de faire venir des créateurs ou un créateur sur ce week-end-là, peut-être d'avoir un conseiller en images qui va apporter un service supplémentaire à sa clientèle, et d'axer vraiment sur le service, parce que c'est là encore que le petit commerce peut faire la différence. Et je pense que c'est plutôt un accent sur des événements, en rendant son enseigne plus attractive, qui pourra aussi proposer quelque chose de différent aux consommateurs.
Ce que vous dites, c'est finalement en contradiction avec cette nouvelle manière de consommer. Les gens achètent beaucoup en ligne aujourd'hui, donc viennent plus forcément chez les commerçants. Hein. On sait aussi, si on parle de Lausanne, c'est aussi compliqué. Les gens râlent pour venir en voiture, il n'y a plus de place de parc, ça coûte cher, c'est compliqué. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de tuer à quelque part le commerce, le petit commerce local, le petit commerce de proximité ? Alors, moi, je pense que l'Internet aussi, c'est vrai l'utilisation de l'Internet pour le commerce a beaucoup augmenté depuis le Covid. Néanmoins, je pense que pour les commerces locaux, c'est aussi une opportunité. Puisque un commerce local va pouvoir utiliser, par exemple, les réseaux sociaux, par exemple, l'application WhatsApp aussi est de plus en plus utilisée pour maintenir la relation d'un commerce avec ses consommateurs. C'est complémentaire. Et je pense que ça peut être une manière aussi de faire revenir le consommateur en point de vente, et comme le disait Madame, de pouvoir organiser des événements, de pouvoir utiliser aussi les réseaux sociaux pour promouvoir cet événement, faire des pré-ventes, des précommandes. On peut vraiment... ça nécessite... le commerce, c'est de la créativité. Il faut trouver des solutions. Se réinventer, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il faut en permanence se réinventer. Je pense que c'est très important. Madame ne me contredira pas. Le commerce est très très important de se réinventer au moment où, en plus, les consommateurs changent d'habitude, utilisent peut-être plus l'Internet, ont plus de difficultés à accéder au centre-ville. Il y a tout un tas de choses à changer et à réimaginer. Alors, les petits commerçants parmi nos membres qui ont des sites de vente en ligne ont constaté finalement que les ventes au travers de ce canal-là sont très faibles. C'est pas par ce canal-là que passent leurs clients. Et c'est vrai que sur Lausanne, la situation est particulièrement tendue. Nous, on fait un sondage mensuel auprès de nos membres au niveau de la marche des affaires. On a depuis quelques mois plus de 50% de nos membres qui font moins de chiffre d'affaires que l'an dernier, qui était déjà inférieur à 2021. Donc ça, c'est une problématique. La SSCL, on a développé un programme d'économie circulaire avec une carte rechargeable où l'association met 10% supplémentaire. Donc on ne fait pas de rabais, on offre un bonus supplémentaire aux consommateurs, ce qui permet déjà d'agir un peu sur le pouvoir d'achat. Et puis les membres de ce programme sont des petits commerces, il n'y a pas de chaîne, il n'y a quasiment pas de grandes enseignes, ce qui fait qu'indirectement, on soutient aussi le petit commerce au travers de ce programme qui génère à peu près 3 millions de chiffres d'affaires par année. Donc ça, c'est un levier qu'on a eu au niveau de l'association pour pouvoir contrer un petit peu ces difficultés en ce moment. Et c'est clair que les choses changent très vite. Dès qu'on s'adapte, il faut se réadapter parce que la situation aujourd'hui, elle est plus pareille à celle d'hier. Et c'est un challenge, c'est un vrai challenge. Un gros challenge. Le temps passe très vite, j'aimerais juste encore évoquer cette question des co-responsabilités. Finalement, peut-on concilier rentabilité économique et consommation responsable à cette ère des Black Friday? Votre avis, M. Amoudru? Alors, je pense que les deux ne sont pas du tout incompatibles, bien au contraire. On fait des enquêtes régulièrement sur l'audience Black Friday en Suisse et on s'est aperçu l'année dernière qu'à peu près 20% des consommateurs qui font des achats pendant le Black Friday ont déjà fait des achats de produits d'électronique reconditionnés. Donc les deux ne sont pas incompatibles, d'autant que ce sont des produits qui sont en général assez chers, qu'on peut acheter au rabais, mais recyclés. Donc, c'est des initiatives qui séduisent aussi les consommateurs. Et puis, c'est une manière aussi pour les commerçants, en proposant des prix réduits sur des produits reconditionnés, de proposer des prix plus faibles. Et vous, de votre côté, Anne-Lise Noz? Alors moi, je constate qu'il y a souvent un grand écart entre les valeurs et ce qu'on veut faire et ce qu'on affirme faire dans son comportement d'achat et ce qu'on fait réellement. Et puis l'arrivée des acteurs chinois tels que Temu et Shein, on va pas du tout vers une consommation réduite. Vers la question de qualité, là, c'est autre
autre chose. Hein. Oui, ça c'est autre chose, mais ça fait aussi que la consommation s'emballe sur des produits qui ne sont pas forcément nécessaires aux consommateurs ou utiles. Ouais. Mais en même temps, c'est la mode du consommer local, du kilomètre zéro. On en parle beaucoup, que ce soit dans la gastronomie, que ce soit dans la consommation en général. Et là, finalement, on est loin de faire juste, hein, finalement. C'est ce que vous êtes en train de dire. Je pense qu'il y a un écart entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on fait réellement, pour différentes raisons. Hein. Il y a une tendance qui va vers ça. Moi, j'espère que ça va s'accentuer et qu'on va justement de nouveau privilégier un peu plus les commerces locaux de proximité, parce que ces commerces-là assurent aussi un lien social qui est important. Le jour où ils sont plus là, on va vers une anonymisation de la ville et une perte d'attractivité aussi. Ce qui fait la spécificité d'une ville, c'est la diversité de ses commerces. Ouais. Ça aussi, que répondez-vous à ça justement, M. Aboudrou? Je pense que c'est intéressant. Non, c'est vrai que les commerces ont vraiment un rôle social dans la société pour qu'on puisse prendre du plaisir, aller en ville, rencontrer des gens, etc. C'est très important. Moi, j'aimerais réagir sur justement la dimension des plateformes chinoises qui arrivent sur le marché. Alors, ils cassent les prix, ça c'est certain, mais beaucoup plus que même les grands commerces locaux. Ouais. Mais, et on parlait de régulation tout à l'heure, pour moi le plus gros problème c'est que ces plateformes-là, elles contournent les lois, c'est-à-dire que les grandes plateformes internet du pays ne sont pas soumises aux mêmes règles que ces grandes plateformes chinoises qui vendent aux mêmes consommateurs. Donc ça, à mon avis, c'est un vrai problème. L'association des vendeurs à distance de Suisse est en train de porter cette affaire en justice au niveau du Conseil fédéral. Donc ça, c'est très important que ces acteurs-là suivent les mêmes règles que les acteurs locaux. Donc ça, je pense que c'est une menace, mais qui peut être réglée avec des questions législatives. Et oui, pour revenir sur la dimension vraiment locale, l'importance des commerces locaux, j'en suis convaincu. Mais je pense que l'Internet peut vraiment, encore une fois, être un levier qui peut inviter les utilisateurs et les gens à revenir en ville pour participer à un événement, en boutique, dans des cafés ou dans des lieux publics. Je pense que voilà, on va pas pouvoir se passer d'utiliser ces leviers Internet pour pouvoir activer les gens et les inviter à venir en ville. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, effectivement. Oui. J'ai parlé des sites internet de vente en ligne pour les petits commerçants, mais c'est clair que les réseaux sociaux sont des leviers qui peuvent être puissants. Ça demande du temps. Oui. Les petits n'ont pas la ressource pour engager des community managers qui gèrent ça. Mais il ne faut pas négliger ça. On ne peut pas passer à côté aujourd'hui. Mais il y a peut-être de quoi discuter les deux. Hein. Il y a peut-être des choses à faire. C'est sûr. Donc Black Friday, oui, mais pas trop. Enfin, c'est-à-dire avec des règles. C'est ça que vous êtes en train de dire. Mais des deux côtés. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Merci en tous les cas, tous les deux, Jérôme Amoudrou et Anne-Lise Noz d'être venus ce matin répondre à nos questions sur ces Black Friday. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, allez, pour terminer? Alors moi, j'ai envie de dire que les commerçants sont là, sont prêts pour Noël. Ils sont prêts à vous accueillir, à bien vous conseiller pour que les consommateurs puissent passer les plus belles fêtes possibles. Et puis on va tout faire pour que nos commerces puissent continuer à fonctionner et s'adaptent aux changements structurels, sociétals qui sont l'enjeu actuellement. Très bien, plein succès en tous les cas pour cette période. Merci d'être venu répondre à nos questions ce matin. Monsieur Amoudrou, à votre tour, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, une bonne fin de mois de novembre, un joyeux Noël. Et surtout, voilà, moi, ce que je voudrais, le message que je voudrais passer aux consommateurs, c'est surtout acheter sur des plateformes suisses qui emploient des salariés suisses, que ce soit en ligne, en point de vente. C'est très important. Voilà, privilégier plutôt ces plateformes plutôt que des plateformes étrangères qui arrivent comme ça sur le pays. Voilà, et puis beaucoup de succès pour les commerçants, qu'ils soient petits ou grands. Dans tous les cas, c'est un des premiers employeurs du pays. Et donc, voilà, c'est à eux qu'il faut souhaiter le succès. Donc vous tirez à la même corde, c'est ça, finalement. Oui. Très bien. Merci. Même si on n'est pas tout à fait d'accord sur tout, mais en tous les cas, merci d'être tous les deux venus ce matin répondre à mes questions. Vous retrouvez en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Où tu veux.